Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Pas trop dur, petit tonnerre? Non, mais le chemin est long. Tout ça pour chercher de la pierre. Courage! Notre tribu a besoin de ces pierres noires. Si nous en trouvons, nous pourrons faire des outils et des pointes de flèches. Je commence à comprendre pourquoi Graine de Bison n'a pas voulu venir. Le vent peut devenir glacial à cette altitude. Mais je ne regrette pas. Le paysage est grandiose et ces montagnes doivent abriter de nombreux animaux. Nous pourrons peut-être faire leur connaissance. Nous y sommes. La pierre noire pourrait bien se cacher dans les flancs de cette montagne. Arrêtons-nous ici. Contre cette falaise, nous pourrons bivouaquer à l'abri du vent. Corbeau hardi, écureuil pressé, dressez 2 abris pour la nuit. Yakari, il nous faut du bois pour le feu. Je m'en occupe, père. Attends-moi ici. Tu as suffisamment marché aujourd'hui. Merci, Yakari. Reprends des forces. Je serai vite de retour. Tiens. Cette forme de sabot. Oui, c'est sûrement un wapiti. Il ne faudrait pas que je me perde. Ce bruit, on dirait des branches qui cassent. Oh! Grand wapiti! Attends! Tu vois, petit homme, Que s'est-il passé? ceux-là se sont affrontés trop longtemps. C'est la saison des combats entre les wapitis. Il y a des lunes, leurs ramures se sont entremêlées et ils n'ont pas pu se libérer. Où va-t-il? Ils retournent se battre contre un jeune mâle de son âge. Ils s'affrontent dans la clairière. Pourquoi se battent-ils? Suis-moi. Yakari est bien long à ramasser son bois. Ne t'inquiète pas, regarde droit. Ton fils est débrouillard. La tempête va se lever. Il ferait bien de revenir. Des loups. Qu'ils sont beaux! C'est pour conquérir les biches que les mâles se battent. Incroyable! C'était donc ça le bruit que j'entendais. Le choc de leur bois. Eh mais, mon bois? Je dois retourner auprès des miens! Ah! Attrape mes bois. Tu arriveras à le distancer? Je suis bien plus rapide que ce lourdeau. Comment t'appelles-tu? Yakari! Quelle tempête! Je ne vois rien! Accroche-toi, je verrai pour 2. Il est toujours là? On finira par s'en débarrasser, ne t'inquiète pas.
Pourrais-je retrouver le chemin du bivouac? Petit tonnerre? Que me veux-tu, petit cheval? Toi aussi, tu t'inquiètes? Tu voudrais que je te suive, on dirait. Tu es un bon pisteur, petit tonnerre. Mais dépêchons-nous, il faut retrouver Yakari avant qu'il neige. Sinon, nous perdrons sa trace. Nous nous éloignons de plus en plus, grand Wapiti. Et il fait très froid. Fais-moi confiance, Yakari. Je connais un abri sûr où tu pourras attendre la fin de la tempête. Je me sens mieux. C'est bizarre. Je n'ai plus froid du tout. Oh, comme c'est beau. Mais qu'est-ce que... mais... C'est de l'eau chaude. Alors, c'est beau, non? Je regrette de ne pas partager ce moment avec Petit Tonnerre. On a cherché toute la nuit. Aucune trace de Yakari. Aucune. J'espère qu'il a trouvé un abri. Mais où chercher? Petit tonnerre? Tu as une piste? Ya! Oh non! Les loups! Ils ne sont pas très loin. Éloignons-nous, Yakari. Allez! Allez, petit tonnerre! Je crois qu'on s'est suffisamment éloigné des loups. Nous pouvons faire une pause, si tu veux. Je ne sais pas comment je vais faire pour retrouver Petit Tonnerre et mon... Hein? Petit Tonnerre! Père! Oh! Oh, les loups! Yakari, sauve-toi! Je les retiens! Grimpe! Suis-moi, Yakari. Non, père, ne les tue pas! Il faut suivre le grand Wapiti! Écarte-toi de ce Wapiti, Yakari! Les loups vont s'en prendre à lui! Fais-lui confiance, père! C'est lui qui m'a sauvé la vie! C'est à toi que je fais confiance, mon fils! Mais pourquoi t'arrêtes-tu, Wapiti? Il se rapproche! Ne t'arrête pas! Regarde-les. Père, c'est incroyable! Les loups redoutent quelque chose. Ils hésitent. Attention à celui-ci! Heureusement que j'ai des sabots. Pauvre loup! On a l'impression qu'il s'est brûlé les pattes. Quel phénomène étrange. Ils abandonnent. Ça y est, nous sommes sauvés, Yakari. C'est grâce au Wapiti. Il connaît ce territoire. Non, c'est grâce à toi, mon fils. À ta connaissance des animaux et à l'étrange faculté que tu as de les comprendre. Allez, va le rejoindre. On dirait qu'il t'attend. Tu m'as sauvé 2 fois, grand Wapiti. Je ne t'oublierai jamais. Au revoir, Yakari. J'espère que tu reviendras me voir un jour. Yakari, viens voir. Je crois comprendre. Le sol est très chaud ici.
C'est pour cela que la neige a fondu. Et les animaux savent qu'ils peuvent trouver ici de la chaleur et de l'herbe à brouter. Ici, l'écorce de la terre doit être plus mince qu'ailleurs, et le grand feu qui vit sous nos pieds est tout proche. Sous nos mocassins, il y a du feu. Oui, Yakari. Un feu si brûlant qu'il transforme les roches en une pâte bouillante. J'aimerais bien le voir, ce feu. Parfois, il lui arrive de s'échapper de la terre. Et cela peut être très dangereux, Yakari. Voilà ce que le grand feu sorti de la terre laisse aux hommes. Les pierres noires que nous sommes venus chercher. Tu peux la prendre, Yakari. Elle a refroidi. Il y en a un grand nombre. Et voilà. Je me couche sur un lit de feu. Petit tonnerre, Yakari, vous m'avez manqué. C'est pour toi, Arc-en-Ciel. Une de ces pierres que nous avons trouvées, elle vient de loin, du fond de la terre. Oh, merci Yakari, elle est très belle. Alors, tu n'as pas eu trop froid? Le vent glacé doit souffler très fort là-haut. Non, j'ai eu plutôt chaud. Très chaud même. La prochaine fois, tu pourrais venir chercher les pierres noires avec nous. Yakari! Tu n'as pas trop froid, petit tonnerre? Ne t'inquiète pas, mon pelage est plus épais l'hiver. Viens, on t'attend. Rock tranquille va bientôt commencer. On se retrouve tout à l'heure. Tu as bien de la chance d'avoir un ami comme Yakari. Allez, Rock tranquille. Ne nous fais pas plus attendre. Oui, raconte-nous l'histoire du Sasquatch que tu nous as promise. Il était une fois un chasseur qui se nommait Loup Ardent. Il rêvait de capturer un ours très malin. Son nom était Long Museau. Mais n'y parvenait jamais. Loup Ardent demanda alors au grand esprit de le transformer en ours afin de tromper Long Museau. Mais Long Museau se cacha au plus profond de la forêt lorsqu'il vit courir sur deux pattes ce drôle d'ours armé d'une lance. Et Loup Ardent ne réussit jamais à l'attraper. C'est ainsi que Loup Ardent resta pour toujours une pauvre créature moitié homme, moitié ours, que l'on appelle Sasquatch. Pauvre Sasquatch. Pourquoi le grand esprit ne lui a-t-il pas rendu sa forme humaine? Je crois qu'il a voulu lui apprendre qu'il ne faut jamais tricher avec la nature. Bah, tout ça, c'est des légendes. Il n'y a que les tout petits papous et les vieillards pour croire au Sasquatch. Souviens-toi, graine de bison, qu'il est important de prêter attention à ce que nous enseignent les légendes. Elles contiennent toujours une part de vérité. Vous entendez? On dirait que quelqu'un pleure. C'est peut-être le Sasquatch? Quelle peureuse! C'est juste le bruit du vent dans les arbres. Mais oui, n'aie pas peur, Arc-en-Ciel. En tout cas, ça ne m'empêchera pas de dormir.
Attention, graine de bison, ne t'éloigne pas trop dans la forêt ou le Sasquatch va t'attraper. Si tu crois me faire peur, c'est raté. Le Sasquatch. Tu crois vraiment qu'il existe, ce Sasquatch? Si c'est le cas, j'aimerais bien le rencontrer. Je suis sûre qu'il n'est pas méchant. Je l'ai vu! Je l'ai vu! J'ai vu le Sasquatch! Il est immense et tout velu! Tu nous fais une blague? Non, c'est vrai! Je l'ai vu, comme je te vois! Où ça? Dans la forêt, près du grand tronc couché. Allez voir si vous ne me croyez pas! Oh. Quelle course! Il a filé tellement vite qu'il battrait un cheval au galop. Il a dû rêver. Peut-être pas. Je connais cet endroit. Allons voir. C'est le fagot de bois de graines de bison. Hé! Des traces de grizzly. Tout s'explique. C'est son imagination qui lui a joué un tour. Et comment expliques-tu ces traces-là? Des empreintes de pieds. Elles sont énormes. C'est le Sasquatch! Alors? Il y a peut-être une autre explication. Pour le savoir, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut suivre ses traces. Celui qui a des pieds aussi énormes est forcément très lourd. Pourtant, les empreintes s'enfoncent à peine dans la neige. Qui serait assez fou pour marcher pieds nus dans la neige glacée? On s'éloigne trop du campement. Continuons. On ne va pas se laisser impressionner. Yakari! Arc-en-ciel! Ce n'est qu'un peu de neige. Ce pont de glace n'est pas très sûr, Yakari. Mais si, venez. Le Sasquatch! Le pont va s'écrouler! Vite! Merci, petit tonnerre. Le Sasquatch a disparu. Cette fois, on l'a vraiment vu. Je l'aurais cru plus grand. C'est étrange. J'ai l'impression qu'il a cherché à nous avertir du danger. On pourrait faire le tour par là-bas, mais il se fait tard. Rentrons plutôt au campement. La montagne est trop dangereuse en cette saison. Essayons par ici. Ça redescend de l'autre côté. Le vent me coupe le souffle. Yakari, abritez-vous derrière moi. Je vais ouvrir le chemin. Je n'aime pas beaucoup cet endroit. Moi non plus, mais il faut faire confiance à Petit Tonnerre. Ce n'est rien, avançons. Nous sommes dans le repère du Sasquatch. Il va nous dévorer. Ne t'en fais pas, Arc-en-Ciel, on va s'en sortir. Là-bas. Le campement, enfin. Merci, Petit Tonnerre. Sans toi, nous n'aurions jamais réussi. Allez-vous, Jean! Le Sasquatch? C'est dangereux, ne restez pas là! Dinavalo! Attention les papous! Il veut nous aider. Abritez-vous! Vite!
Vite, sous la corniche! Yakari! Petit tonnerre, c'est toi! Oui, arc-en-ciel! Yakari! Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Il n'est pas méchant, ce Sasquatch. Je suis sûre que c'est lui qui nous a sauvé la vie. Et même 2 fois! C'est lui aussi qui nous a avertis sur le pont de glace. Il a été emporté par l'avalanche. Regardez! Qu'est-ce que c'est? Une semelle en écorce qui imite de gros pieds nus. Et là, regarde! Et un masque de bois. Mais alors, il n'y a jamais eu de Sasquatch. Les papouses! Par ici! Non, mon pied est coincé sous le tronc. Oh, c'est Rob tranquille, notre Sasquatch. Tu nous as joué un vilain tour. J'avoue que c'était une très mauvaise idée. Et cela aurait pu mal tourner. Petit tonnerre, aide-moi à faire rouler ce tronc. Je voulais vous faire vivre une belle aventure, vous faire croire aux légendes qui ont tellement d'importance pour nous, les Sioux. C'était peut-être une belle aventure, mais on a eu très peur. Oh, je n'avais pas imaginé que cela vous mettrait à ce point en danger. Fais doucement. Bien joué, petit tonnerre. Je savais bien que c'était une blague. Waouh, vous avez eu peur, mais moi j'ai seulement fait semblant d'avoir peur. Moi le premier, je n'ai pas retenu la leçon du Sasquatch. Ah, il ne faut pas essayer d'être ce que l'on n'est pas. Oui, il ne faut jamais tricher avec la nature. J'espère, les papouses, que vous ne m'en voulez plus. Mais bien sûr que non, Rock tranquille. Tu es farceur, c'est dans ta nature. Même si tes plaisanteries ne sont pas toujours très réussies. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari, Petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Père! Attends, Yakari. Les courants sont trop violents, nous ne traverserons pas ici. Il n'y a aucun passage, impossible de franchir la rivière. Il est tombé trop de pluie depuis la dernière lune. Mais les grands froids arrivent. Il n'y aura bientôt plus rien à chasser par ici. Tu as raison, Corbeau Hardy. Nous devons atteindre la vallée verdoyante au plus vite, mais comment? Je ne vois qu'une seule solution. Passer par la montagne. Oui, Yakari, c'est notre seule chance. Mais la
montagne est pleine de dangers. Il y a la neige, les plaques de glace instables et les terribles crevasses. Nous savons tout cela, Corbeau Hardy. Mais avons-nous le choix? Le Conseil des Sages choisira des éclaireurs pour trouver le chemin le plus aisé vers la vallée où nous pourrons passer l'hiver. Mais que fais-tu, Yakari? Je prépare mon sac. Si le Conseil des Sages me choisit comme éclaireur, je dois être prêt. Tu ne penses pas qu'ils vont plutôt choisir des adultes qui connaissent la montagne? Mais je connais la montagne. Oui, verte et ensoleillée. Et alors? Mais maintenant, elle est recouverte de neige et il y a des vents violents. Le vent ne me fait pas peur. Yakari, les sages m'ont désigné ainsi que Corbeau Hardy. C'est nous qui partons en éclaireur. Hein? Et moi, je ne pars pas? Non, mon fils. Patience. Un jour, tu aideras la tribu à trouver son chemin. Tu crois? En route! Trouver un passage accessible à toute la tribu ne sera pas facile pour nos éclaireurs. Ces montagnes ont mauvaise réputation. Il faut de la bravoure pour les affronter. Allez, Yakari! Tu n'es pas éclaireur cette fois-ci, mais on peut tout de même faire une belle balade aujourd'hui. Je sais, mais je me sentirais plus utile pour la tribu si je pouvais accompagner les éclaireurs. Grand Aigle! Tu sembles très préoccupé, Yakari. Je veux aider ma tribu. Elle ne peut pas affronter les dangers de la montagne. Et pour elle, tu veux trouver le chemin le plus facile vers la vallée verdoyante. Celles qui connaissent le mieux les montagnes sauront te frayer un chemin, Yakari. Celle? Mais de qui parles-tu, Grand Aigle? Bonjour, Yakari. Aide-moi, s'il te plaît. Nous devons être prêts à prendre la route lorsque les éclaireurs reviendront. S'ils parviennent à trouver un passage, bien sûr. Tortue Rapide, à ton avis, qui connaît le mieux ces montagnes? La pluie qui nourrit les torrents, le vent qui érode les sommets, la neige. C'est tout? Certains animaux, bien sûr. Ah, mais oui, les animaux! Merci, Tortue Rapide. Arc-en-ciel, quel animal connaît le mieux la montagne, d'après toi? Il doit s'agir des chèvres des montagnes? Ah oui, les chèvres, bien sûr. Je dois les trouver. Là? Maintenant? Toujours d'accord pour une belle balade, petit tonnerre? Une balade? Pourquoi pas? Mais où? Dans la montagne, je t'expliquerai en route. Tu es d'accord? Je ne sais pas, peut-être, mais... Je savais que je pouvais compter sur toi. Allez, en route. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de chercher ces chèvres des montagnes? Je suis sûre que Grand Aigle voulait parler des chèvres. Il ne s'est jamais trompé. Mais comment les trouver, Yakari? Ces montagnes sont immenses et le brouillard est... Chut. Mais... Ohé! La marmotte! Ohé! Je ne veux pas faire la course. Attends-moi. Tu es perdu, petit homme? Non, la marmotte. Je m'appelle Yakari et je cherche le chemin vers la vallée verdoyante. Je ne peux pas t'aider. Je n'y suis jamais allée. Mais dis-moi, tu n'as pas encore hiberné? Non, justement, je cherche un endroit accueillant où je ne serai pas seule. Tu ne saurais pas où se trouvent les chèvres qui vivent dans ces montagnes. Oh, les chèvres! Je sais où elles se trouvent. Je vais t'y conduire. Merci, je te suis avec mon poney. Ton poney? Quel poney? Mais il était là pourtant.
Petit tonnerre! Petit tonnerre! C'est trop dangereux là-haut. Tu ne veux pas rentrer? Si, mais d'abord, la marmotte va nous conduire jusqu'aux chèvres. Elles nous indiqueront le chemin vers la vallée. Alors, on y va? Le premier qui arrive en haut! Courage, petit tonnerre! Oh! Je les entends, elles sont droit devant, les amis. Mais il va falloir grimper, je crois. Le premier arrivé! Attends-moi! Sois prudent, Yakari. Le brouillard s'épaissit là-haut. Allez, allez, petit Sioux! Je les entends bien. Elles sont toutes proches cette fois. Yakari! L'eau! La crevasse! Yakari! 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 Tu m'entends? Sûr que je le trouve avant toi! Ce n'est pas un jeu, la marmotte, d'accord? Oui, oui. Laisse-moi faire alors. Pas de mal, Yakari? Tu nous as fait peur. Ton ami là-haut était drôlement inquiet. Que c'est beau. Je n'ai jamais vu un endroit pareil. Oh, ça! Il fait froid. Je dois vite sortir d'ici. Petit tonnerre doit s'inquiéter. Mais par là, impossible. Le premier qui trouve la sortie! Par ici! Ah! Pourquoi ris-tu, Yakari? Mes reflets! Ils ressemblent à plusieurs de mes amis. Celui-là, c'est œil de bouillon. L'autre est Lanlan. Qu'est-ce que c'était? Ça semble venir de partout en même temps. Vaut mieux quand même sortir de là, Yakari! Essayons tout droit. Mais c'est Corne Racorni. Tiens, bonjour Yakari. Le cri terrible de tout à l'heure, c'était donc ça. Un simple bêlement de chèvre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche celles qui connaissent le mieux la montagne pour m'indiquer le chemin de la vallée verdoyante. Et toi, que cherches-tu, petite marmotte? Moi? Plus rien. Je viens de trouver le meilleur endroit pour hiberner et c'est ici. Merci pour ton aide, mais je ne connais même pas ton nom, marmotte. Je n'ai pas de nom. Le premier qui m'en trouve un. Moi, comme nom, je garderai la marmotte. Petit tonnerre! Yakari! Tout va bien, petit tonnerre! Tu vois ce passage, Yakari? C'est là. C'est le chemin le plus sûr. Merci, Corne Racorni. Grand Aigle avait raison. Vous êtes celles qui connaissent le mieux la montagne. Regardez, les deux éclaireurs. Mais ils vont droit vers les glaciers. C'est très dangereux. Ohé! Pas par là! Ouh! Yakari? Mais... Que fais-tu là? J'ai trouvé la vallée. C'est par là. Comment as-tu fait pour la trouver? J'ai observé les chèvres. Elles connaissent la montagne. Il m'a suffi de les suivre.
Bé. Ce que tu as fait n'était pas prudent. Mais grâce à toi, Yakari, la tribu est sauvée. Les éclaireurs! Yakari! Nous avons trouvé un chemin menant à la vallée. Grâce à Yakari. Et petit tonnerre. Je suis fier de toi, mon fils. Les Sioux sont en route pour la vallée verdoyante. Ils passent près d'ici. Tu veux saluer Yakari? Oh, je dors la chèvre. La première qui arrête de bêler.